Je ne sais pas qui est qui. Je me cache, je veux rester seul avec le Seigneur. Ainsi disent certains d'entre le peuple de Dieu. Si je pousse le cri qui me brûle la gorge pour ouvertement en parler, c'est que mon cœur est profondément attristé. J'ai moi aussi l'Esprit de Dieu et je me suis attendu à lui pour au moins essayer de comprendre ce que cela signifiait. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. 1 Corinthiens 12, 27. Christ est-il divisé? 1 Corinthiens 1, 13. Ceux qui dénoncent l'erreur chez les autres s'inquiètent-ils de leurs propres erreurs? Ils reconnaissent qu'il n'est pas bon d'être divisé. Toutefois, dans leur cas, c'est différent. Ils disent agir ainsi par souci de justice pour se protéger des éventuels faux frères. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Yeshua, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis. 1 Corinthiens 1, 10, 13. Yeshua lui-même a été le modèle, notre modèle. Il n'a rejeté personne. Il se retirait seulement pour prier, pour rechercher une parfaite communion avec le Père, loin de toute agitation. C'est aussi cela que nous devons faire. Nous retirer dans notre chambre pour prier, nous mettre à part pour chercher la face d'Élohim pour un temps. Si je n'ai pas de contact avec mes frères et sœurs, si je n'ai jamais aucune occasion de me réunir avec eux, comment pourrais-je les reprendre? Comment pourraient-ils me reprendre si l'un ou l'autre nous avons péché? Matthieu 18, 15. La volonté de notre Père qui est dans les cieux, c'est qu'il ne se perde un seul de ses petits. Comment pourrais-je l'exhorter, le consoler, prier pour lui s'il est malade? Peut-être mourra-t-il même sans que je ne le sache. N'est-ce pas bien triste? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Matthieu 5, 44. Comment aimer son ennemi et lui faire du bien quand on ne peut aimer son frère ou sa sœur? Vous direz, il ne faut pas tout mélanger. Ne pas se réunir avec les frères et sœurs ne signifie pas ne pas les aimer. Vous n'ignorez pas que l'amour en parole et avec la langue est sans valeur. Nous devons aimer plutôt en action et avec vérité. 1 Jean 3, 18. Le Seigneur nous a aussi commandé de nous aimer nous aussi, les uns les autres, comme il nous a aimés. Ainsi, à ceci, tous connaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. Les pharisiens payaient la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes. Cependant, ils négligeaient la justice et l'amour de Dieu. Et il est souligné que c'est cela qu'il fallait pratiquer, sans, bien entendu, omettre les autres choses. En fait, ils ne respectaient pas la Torah, bien que persuadés du contraire. Les premiers disciples de notre Seigneur et Maître Yeshua restaient toujours ensemble, à tel point qu'ils mettaient même tout en commun. Voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que Yahweh a ordonné la bénédiction. On trouve cela dans le psaume 133, versets 1 à 3. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. Mais comment le pourrions-nous? Quand un instant, le temps de partager la parole de vie avec nos frères et sœurs, enfants de notre Père, nous est impensable. Tous ceux qui ont reçu Christ ont reçu son esprit, le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Pourquoi donc ne pouvons-nous discerner qui est qui? La lumière n'habite-t-elle point en nous pour que nous démasquions celui qui est déguisé en ange de lumière? Nous savons que le blé et l'ivraie croissent encore ensemble jusqu'à la moisson. Ce n'est pas à nous de les séparer.
de peur de déraciner le blé. À la fin, le maître enverra les moissonneurs pour cette tâche. Matthieu 13, 24, 30. Faisons attention aux esprits de séduction et aux esprits de mensonge déversés sur la terre. 2 Thessaloniciens 1, 8 nous dit que le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. En tout lieu, nous faisons tous nos efforts pour laisser Christ paraître en nous afin que ceux que nous côtoyons soient touchés par la lumière en nous, par notre amour, notre compassion. Nous évitons de prendre part à leur débordement. Ne pouvons-nous également veiller sur nos frères et sœurs qui peut-être sont plus faibles que nous, ont probablement juste besoin que la parole leur soit précisée? Pardonnons-nous réciproquement. Veillons à ne dévier ni à gauche ni à droite. Si nous rencontrons quelques faux frères, le Seigneur nous secourra. Nous sommes sauvés par grâce. Autrefois, nous étions tous gens des ténèbres, enfants de colère, et chacun suivait sa propre voie. Une grâce excellente nous a été faite. Christ nous a délivrés de nos péchés et nous a fait passer du royaume de Satan au royaume d'Élohim, de la ténèbre à son admirable lumière. Et quoi? Avons-nous concouru pour gagner le prix de la vocation céleste? Nous a-t-il trouvé tellement merveilleux, meilleurs que les autres? Je vous dis bien que c'est par grâce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus enfants d'Élohim. Nous étions tous dignes de mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Voici, tout œil voit que le temps est proche. Nous avons tous compris que nous devons nous sanctifier encore et encore si nous voulons voir le Seigneur, être plutôt des vierges sages qui, avec lui, rentreront dans la salle des noces. Tout est grâce dans notre vie. Nul n'est plus méritant que l'autre. C'est le Seigneur qui nous a choisis et il nous aime d'un même amour. Il ne fait exception de personne. C'est lui qui vient au secours de nos faiblesses et c'est encore lui qui nous fortifie. Il nous relève de nos chutes, il affermit nos chevilles, il purifie nos cœurs. Il use ô combien de patience envers nous, car nous sommes durs d'entendement. Il nous remet nos dettes, tandis que nous avons tant de mal à faire de même avec nos frères et sœurs. Allez voir avec nos ennemis. Que seule la volonté de Yeshua s'accomplisse en nous et autour de nous. Ce que je souhaite pour ma part, c'est que l'auditeur, avec humilité, prenne le temps d'analyser ce message, d'en retenir ce qui lui semble bon et de rejeter le reste. Nous qui vivons en Guyane, nous interrogeons-nous sur cette absence de communion fraternelle dans laquelle déjà persévéraient les disciples qui nous ont précédés? Nous prenons plaisir à admirer ce qui se fait ailleurs et nous attendons que quelqu'un vienne nous visiter pour que, d'un coup, nous soyons heureux de nous voir afin que chacun retourne se cacher. Levons-nous et bâtissons pour nos frères et sœurs, pour le pays, pour nos familles, sauvés pour servir.